Ce week-end, on a eu le droit au retour du foot, au retour de la Première Ligue, avec notamment ce Chelsea-Liverpool. J'étais tranquillement posé en train de regarder le match et je me suis dit, en vrai, la Première Ligue, c'est un sacré banger quand même. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui on se retrouve pour en parler, pour essayer de voir pourquoi la Première Ligue est si forte. Donc installez-vous et c'est parti. Faut bien commencer quelque part, rien de mieux qu'un peu d'histoire. En plus, ça rime. Du coup, on se retrouve à la fin des années 1800 avec la création de la Football League. Par la suite, on a eu quelques événements historiques marquants et c'est une centaine d'années plus tard, en 1992, qu'on retrouve les plus gros clubs de la première division de cette Football League, dont Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, qui décident de créer la FA Premier League dans un but, voilà. Le but était très simple, augmenter le revenu des clubs, dont les revenus liés aux droits TV et aux sponsors. Vous l'aurez compris, tout est une question d'argent, le flouze, les pépettes, tout par-delà. La Première Ligue a été créée parce que les clubs voulaient tout simplement plus de bénéfices. Ça me rappelle quand même drôlement une histoire de Super League, je crois. Bref. Petit à petit, la Première Ligue est devenue le championnat avec la valeur des contrats TV la plus élevée, avec un montant de 3,5 milliards, suivi de la Liga avec seulement 2 milliards, et quand même la Ligue 1 très très loin derrière avec 687 millions. Donc voilà, il y a quand même un petit écart. Après, ça aussi, ça s'explique par le fait que la Première Ligue est le championnat qui est le plus accessible dans le monde, qui est le championnat le plus regardé au monde, donc c'est sûr que les recettes sont quand même un peu plus élevées. Après, au-delà de ça, l'aspect financier en Angleterre est quand même un peu plus favorable, avec notamment la redistribution des revenus télé, qui sont en général quand même une grosse partie des revenus totaux pour un club. Et du coup, en Première Ligue, comment ça se passe? Ces revenus sont plus ou moins distribués de manière équitable pour tous les clubs, contrairement aux autres championnats qui ont tendance à, on va dire, récompenser un peu plus les gros clubs, étant donné que notamment c'est un peu eux qui attirent l'attention. Mais du coup, le problème, c'est qu'à force, t'as quand même pas mal d'écarts qui se creusent. Et puis bon, en plus, les autres championnats ont généralement des règles beaucoup plus sévères, comme par exemple l'Espagne qui a des limites de dépenses très strictes, ce qui en vrai est là pour aider un peu plus les clubs, mais c'est vrai que ça les désavantage quand même beaucoup par rapport aux clubs de Première Ligue. Et tout ça se traduit quand même par une grosse différence au niveau des bénéfices. On voit quand même que la Première Ligue est quand même nettement devant. La pandémie a quand même mis un gros coup à la plupart des championnats, mais c'est vrai que la Première Ligue, elle se porte tout aussi bien actuellement. Voilà, j'ai parlé de l'aspect financier au début, comme ça c'est fait. On va enfin pouvoir passer à l'action, au sportif. Il faut quand même avouer que l'argent a une grosse influence sur le sportif justement. Et en parlant de sportif avec la Première Ligue, vous savez l'argument que je vais citer en premier. L'argument le plus évident, c'est que la Première Ligue est la compétition la plus compétitive, la plus imprévisible. Tout le monde peut gagner avec tout le monde. Le dernier peut battre Manchester City et le match d'après, le dernier perd contre l'avant-dernier 3-0. C'est ça la beauté de la Première Ligue. Il y a du suspense jusqu'au bout. On ne sait pas, c'est trop compliqué de dire qui sera champion ou qui jouera la Ligue des Champions. On peut essayer de deviner, mais en vrai, on ne sait pas. Il y a quelques années, on a eu Leicester champion. Personne n'a misé dessus. Bon. On connaît toute cette légende du SDF qui a misé toutes ses économies et qui est devenu millionnaire ou milliardaire grâce à ça. Mais en vrai, c'est trop dur. C'est trop dur de savoir. Alors oui, il y a Manchester City qui tabasse tout le monde, mais même avec eux, il y a quand même un petit doute. L'année dernière, quand même, Arsenal est passé vraiment à rien d'être champion. Et comparé aux autres championnats, c'est un peu plus dur de dire qui va être le grand vainqueur. Voilà, en Ligue 1, tu as 99% de chances que ce soit le PSG. En Bundesliga, tu as 100% de chances que ce soit le Bayern. Après, ouais, il y a la Liga où ça se joue entre le Real et le Barça. Parfois, tu as l'Atlético qui arrive à se glisser. Et puis bon, c'est vrai qu'en Serie A, il y a une grosse domination de la Juve. Mais ces 3 dernières saisons, on a eu 3 champions différents. Donc bon, allez, je leur donne ça. Et puis bon, en Première Ligue, c'est là où tu as le plus de grosses affiches. Limite, tu as un gros match par journée. Et en vrai, même quand tu prends les 2 derniers du championnat qui se jouent, tu sais qu'il y aura quand même du spectacle. Après, tout ça est dû au niveau, au jeu, à la mentalité, la philosophie qu'il y a en Première Ligue. C'est hyper plaisant à voir. Voilà, les arbitres laissent jouer. Bon, c'est vrai que l'arbitrage, ça laisse jouer, mais c'est un virus, j'ai l'impression, mondial, planétaire. Partout, c'est la même merde. Mais voilà, tout tourne autour de l'intensité, du divertissement, le spectacle. Et en tant que spectateur, tu te régales à chaque fois. Je crois bien aussi qu'au mètre carré, c'est le championnat qui a le plus de gros joueurs. Après, ouais, il y a l'Arabie Saoudite qui commence à se renforcer un peu, mais bon, allez, soyons sérieux. Après, il y a un fait. La Première Ligue a fourni le plus de joueurs lors de la Coupe du Monde 2022, avec quand même 136 joueurs. Et le deuxième, il a une cinquantaine de joueurs en moins. C'est encore une fois la Liga. Parlons aussi du fait que tu as beaucoup de joueurs qui veulent jouer en Première Ligue. On entend souvent dire que
jouer en première ligue, c'est mon rêve, blablabla. Bon, c'est vrai qu'on entend aussi la même chose avec le Barça et le Real, mais là, on parle pas d'équipe, on parle vraiment d'un championnat. C'est le rêve de beaucoup de joueurs de jouer en première ligue. Parce qu'en tant que joueur, je pense que tu sais que tu vas te régaler, tu vas pouvoir te confronter aux meilleurs joueurs et aussi aux meilleurs coachs. Voilà, on a connu ou on connaît des Pep Guardiola, des Mourinho, Sir Alex Ferguson, Wenger, Klopp, Ancelotti. En plus de ça, voilà, ces coachs, ils nous fournissent du spectacle avec Tourelle et Conte par exemple, ou même Wenger et Mourinho à l'époque. On a dit tout pour le divertissement. Tout à l'heure, j'ai dit que la Première Ligue était le championnat le plus populaire, le plus regardé au monde. Mais de manière générale, tout ce qui se passe en Première Ligue s'exporte. Tout ce qui se passe en Première Ligue est suivi dans tout le monde. Les matchs à la télé, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de moments historiques que tout le monde connaît. Les invincibles d'Arsenal, le 8-2 de Manchester face à Arsenal, bon... J'ai encore mal. Mais voilà, il y a eu quoi? Il y a eu Kung Fu Cantona. Il y a eu le moment où Manchester City a gagné le championnat après la dernière journée face à Sunderland, le fameux Aguero. Je suis pas commentateur, moi. Il y a les rivalités aussi. Alors oui, chaque championnat a ses rivalités, mais c'est vrai que la Première Ligue, ça fait beaucoup plus de bruit. Les Manchester United-Liverpool, Manchester United-Manchester City, Manchester City-Liverpool, Arsenal-Tottenham, Manchester United-Arsenal, et j'en passe, t'en as encore énormément. De manière générale, ce qui se passe en Première Ligue a beaucoup plus d'impact. Et puis bon, quelques mentions honorables. Déjà, le Boxing Day, t'es à Noël, t'as rien à faire. Tous les championnats sont à l'arrêt. Et là, la Première Ligue qui quand même continue de jouer et qui nous offre des matchs incroyables. T'as évidemment les stades historiques, Anfield, Old Trafford. Bon, après, il n'y en a pas qu'en Angleterre. Mais quand même. Et puis l'ambiance, la ferveur du supporter. Alors oui, à l'époque, Arsenal, leur stade, c'était la bibliothèque d'Angleterre carrément. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, ça a quand même pas mal changé. C'est quand même bien souvent une très très bonne ambiance. Et bon, voilà, je pense que c'est tout. Alors cette vidéo n'est pas là pour dire que la Première Ligue c'est la meilleure. En vrai, on s'en fout. Moi, c'est mon championnat préféré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette chaîne. Mais il faut quand même l'avouer, la Première Ligue est un championnat incontournable. J'avais envie de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que la Première Ligue est aussi votre championnat préféré? Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à rajouter? Dites-moi ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, pour aider la chaîne, n'oubliez pas le petit triplet, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très très bientôt. Salut!